À la deuxième question, on nous demande de donner les noms et les formules semi-développées des différents isomères correspondant à cette formule brute. 2. Formule semi-développée et non des isomères possibles. Formule semi-développée et non des isomères possibles. C4H10O. Dans cette formule brute, on ne nous a pas précisé s'il s'agit d'un alcool ou bien d'un éther oxyde. Nous allons donner toutes les possibilités des formules brutes ou des formules semi-développées répondant à cette formule brute C4H10O. On va commencer par CH3, CH2, CH2 et enfin CHDOH. 1, 2, 3, 4. Donc son nom c'est le butanol 1. Butan 1-ol ou bien butanol 1. La deuxième possibilité, on va avoir le butandéol, ça veut dire CH3, CH2, CHOH et CH3. Ça c'est le butandéol. La troisième possibilité, nous allons avoir CH3, CH, CH3, il y aura une ramification ici, et CHDOH. Le groupe méthyle se trouve sur le carbone numéro 2 et la chaîne principale contient 3 atomes de carbone. Ça sera le propanol. Et donc le nom sera le 2-méthylpropane 1-ol. Et ici, la dernière possibilité pour les alcools, on va avoir CH3, COH, CH3 ici, et là, CH3. Et cette fois-ci, le nom c'est quoi? C'est le déméthylpropandéol. Propandéol. Voici les possibilités des formules semi-développées en ce qui concerne les alcools. Maintenant, il reste la fonction hétéroxyde. Pour la fonction hétéroxyde, on va avoir 3 possibilités. Premièrement, nous allons commencer par CH3, CH2, CH2. On va avoir ici O-CH3, CH3, CHD, CHD, O, CH3. Et comme il s'agit d'un hétéroxyde, nous avons la fonction méthyle ici, le groupe méthyle ici, et là c'est le groupe propyle. Donc le nom sera oxyde de méthyle et de propyle. Oxyde de méthyle et de propyle. Ou bien on peut dire encore méthoxy 1-propane, soit le méthoxy 1-propane ou bien oxyde de méthyle et de propyle. La deuxième possibilité, nous allons déplacer l'atome d'oxygène ici. Donc on va avoir CH3, CH2, O, CH2 et CH3. Ici, nous avons le groupe éthyle. Et là aussi, nous avons le groupe éthyle. Donc, ça sera oxyde de diéthyle. On ne peut pas dire oxyde d'éthyle et d'éthyle encore. Donc, nous allons tout simplement dire oxyde de diéthyle, puisque nous avons 2 fois le groupe éthyle. Donc, le nom sera oxyde de diéthyle.
Et enfin, dernière possibilité, on va avoir CH3, CH3. Là, ça sera une ramification ici. O et CH3. Voici le groupe méthyle ici. Et là, c'est le groupe isopropyl. Donc, le nom sera quoi? Oxyde d'isopropyl et de méthyle. Oxyde d'isopropyl et de méthyle. 3A. Lesquels? En quoi consiste la chiralité et quelle en est l'origine de cette molécule? Et donc, maintenant, chers élèves, en ce qui concerne la chiralité, si on cherche parmi tous ces composés, il faudrait que la molécule possède un atome de carbone asymétrique. Parmi toutes ces molécules, c'est le butane-déol qui possède un carbone asymétrique, puisqu'il est relié à 4 atomes ou groupes d'atomes tous différents. Ici, il est relié à un groupe CHD, par ici CH3, en haut on peut avoir OH et de l'autre côté H. Ils sont tous différents. Donc c'est le butane-déol qui présente la chiralité. C'est le butane-déol. C'est le butane-déol qui possède la chiralité. Maintenant, qu'est-ce qu'une molécule chirale? Nous avons déjà dit, il faudrait que cette molécule possède un atome de carbone symétrique. La molécule n'est pas superposable à son image à travers un miroir plan. On doit donner ces conditions-là. La molécule n'est pas superposable La molécule n'est pas superposable à son image. La molécule n'est pas superposable à son image à travers un miroir plan. Là aussi, il faudrait qu'on complète. À travers un miroir plan. Et la deuxième condition est que la molécule possède un atome de carbone asymétrique. La molécule possède un atome de carbone asymétrique. La molécule possède un atome de carbone asymétrique, c'est-à-dire la molécule possède un atome de carbone qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes, tous différents. Nous avons déjà expliqué qu'il s'agit d'un groupe CHD ici, CH3, et le groupe OH et l'atome d'hydrogène H. Là maintenant, nous allons passer à la question B. À la question B, on nous demande de représenter représentation des énantiomères. Nous allons prendre les butane-déol, ça veut dire ici on peut avoir CDH5, de l'autre côté H, OH et puis CH3. Donc premièrement on a CDH5. Voici le groupe CDH5. De l'autre côté, on va d'abord mettre le carbone ici, le carbone asymétrique. Voici le carbone asymétrique. Et là maintenant, le groupe CDH5 est déjà représenté. On a H et puis OH. Et donc derrière ici, nous allons représenter
l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène se trouve derrière ici. Après l'atome d'hydrogène, on peut avoir le groupe OH. On peut avoir le groupe OH ici. Et enfin, il reste le groupe CH3. Et le groupe CH3 sera représenté de l'autre côté ici, CH3. On place un miroir. Si on place un miroir, on va avoir la symétrie dans les miroirs. Voici les miroirs. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? Voici le carbone asymétrique qui est ici. Et les groupes éthylcdH5, on peut avoir là H5CD, H5CD. L'atome d'hydrogène qui est par ici, nous allons l'avoir de l'autre côté. Voici l'atome d'hydrogène. Le groupe OH qui est par ici, on peut l'avoir par là. Ça, c'est le groupe OH. Et enfin, le groupe méthylCH3 qui est par ici. À travers les miroirs, on va avoir la symétrie de l'autre côté. CH3. Donc, ça sera H3C. H3C. Voici la représentation en perspective des énantiomères. Chers élèves, ainsi prend fin l'exercice numéro 1 de la chimie du baccalauréat série D 2019. Nous allons, dans la prochaine séquence, voir l'exercice numéro 2. Merci pour votre aimable attention.